Yo, what's up les pilotes, on se retrouve enfin après un mois. C'était énorme, il s'est passé tellement de choses, je vous explique tout après ça. Et voilà, on se retrouve enfin après un mois. Je vais tout vous expliquer, il s'est passé plein de choses. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, j'ai carrément même pas pu faire de vidéo de vol parce que j'ai tout changé. J'ai vendu absolument tout mon setup et j'ai tout changé. Pourquoi? Pour DJI. Voilà. On va pas se mentir, hein, c'est la révolution. Voilà, donc je vais vous présenter mon nouveau matos. Comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai mis dedans, quel frame j'ai utilisé, les nouvelles antennes, tout. Allez, c'est parti, on commence par le masque DJI, d'accord? Donc moi, la première chose que j'ai modifiée, c'est la sangle, d'accord? Parce que la sangle me plaisait pas du tout, ça passait au-dessus de la tête, d'accord? Et ça me plaît pas parce que moi, j'aime bien quand j'ai fini mon vol, baisser mes lunettes et les mettre autour du cou. Donc ça, c'était vraiment super important pour moi. Ensuite, au niveau du masque en lui-même, j'ai changé les antennes, d'accord? Donc attention à savoir, pour DJI, c'est du LHCP de base. Donc vous faites pas avoir. Donc moi j'ai acheté deux antennes Omni TrueRC, d'accord? Plus le patch TrueRC. Donc moi je vous conseille ça comme setup, ça marche vraiment très bien. En tout cas pour le patch, après pour les Omni, bon, je pense qu'on peut rester sur des Omni classiques hein, qui marchent très bien, de bonne renommée. On n'est pas obligé de taper dans les TrueRC qui coûtent quand même 40 balles les deux. Ça fait, c'est un peu cher, voilà. Mais vraiment la patch à conseiller. Je pense que ORT en fait des aussi bonnes. Faudrait que j'essaie. À l'occasion, dans une nouvelle vidéo, je vous ferai un essai des antennes ORT. On va passer au quad cette fois. On a tout changé. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc là, je suis passé sur un proto donc, de chez nous. Vous aurez bientôt, je pense, des informations complémentaires là-dessus. Proto du 06 de Dame. Voilà, je vais vous en parler un peu, vite fait. Donc, bras en 5 mm, hein, carbone chanfreiné de partout. On peut le voir ici. Franchement, une très bonne finition. Donc, en toilette tank, bien sûr. Ça, c'était vraiment un truc hyper important pour moi, quoi. Ce que j'ai mis donc dans cette frame pour que le DJI passe. Donc on n'est pas obligé d'avoir des frames de 3 km de long pour faire rentrer le HD à l'arrière et tout. Ça, je déteste ça, je déteste les feelings de ces quads. C'est que mon avis, hein, ça n'engage personne, bien sûr. Donc je vous montre un peu ce qui se passe là-dedans, dans ma stack. Donc, dans ma stack, j'ai quoi? Pour commencer, j'ai une F7, d'accord, ici. Je vais vous la montrer. Hop. La F7, vraiment pour moi de très bonne finition, hein. Vraiment canon, hein. J'ai vraiment kiffé ouvrir le paquet. Voilà, je vous montre le dessus. Voilà, vraiment, pour moi, il n'y a rien à dire. Juste le petit pad, bon, forcément, le petit JST pour brancher le Air Unit qui est un peu haut. Bon, forcément, pour tout stacker, il faut quand même de la hauteur. Mais finalement, ça gêne pas et je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Donc pour la suite, j'ai un ESC T-Motor F55. Voilà, vraiment, moi je kiffe. C'est la version F3 cette fois-ci. Vraiment finition au top. Je pense que cet EFC est un peu cher, mais vraiment il vaut son prix parce que j'avais le 32 bits, d'accord, je l'ai gardé près d'un an. Vraiment, il est super au top. Moi, je le conseille en tout cas. Voilà, moi je conseille que du matos que j'ai testé, donc celui-là je vous le conseille vivement. Pour la stack, ce que j'ai fait, c'est que en dessous de mon ESC, d'accord, j'ai une entretoise en 2,5 mm, ok. Ensuite, j'ai l'ESC. Ensuite, j'ai une entretoise en 3,5 mm et ensuite j'ai la FC. Et pour fixer le tout, j'ai de nouveau un petit écrou en 2,5 mm de haut. Et ensuite, donc, le Air Unit qui passe très bien dans une frame de 35 mm de haut. Pour les antennes sur le quad, je suis parti sur des Lollipop V3,
d'accord? Je pense que c'est plutôt bien adapté, elles sont vraiment très cool, hein, ces Lollipop. Donc pour le quad, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc vraiment, passage au DJI, moi je kiffe, je suis complètement fan. D'accord? Donc c'est tout pour le DJI, vous savez pourquoi vous avez même pas de vidéo de vol pendant un mois. Voilà. Donc on a fait ce gros changement, on a changé de setup, on a tout revendu, voilà, ça c'est long, vous le savez, quand on change de setup et tout, donc ça m'a pris un mois pour tout changer, pour tout revendre. Et dans ces un mois, il y a eu d'autres choses. Comme vous le savez, on a créé le premier freestyle contest avec Escape FPV, qui s'est déroulé le 16. Ça s'est super bien passé, on est super contents. Tous les participants étaient contents, on a vraiment rencontré des gens formidables. Voilà, et je les remercie tous d'avoir participé à ce premier contest. C'était vraiment super cool. On peut rien annoncer pour l'instant, mais on peut aller vers mai, juin 2020, où il y aura une deuxième édition. On a déjà commencé à y réfléchir, ça va être beaucoup plus gros, ça va être sur un week-end complet avec possibilité d'hébergement, tout ce qu'il faut pour faire venir la France entière à notre contest. Ensuite, ce qui s'est passé donc pendant ce mois, d'accord, donc il va y avoir un nouveau format sur la chaîne, donc on va pas oublier l'ancien format, ça va être additionnel à ce format là, d'accord. Donc on va ajouter un format talk show en streaming où je serai donc accompagné de Farouk FPV en premier lieu et sûrement d'autres guests après qui vont venir s'additionner à ce talk show. Donc ça sera sur un thème précis à chaque fois, ça sera je pense une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, rien n'est décidé vraiment pour l'instant. La première édition arrive mercredi, voilà, donc si vous pouvez être présent, donc ça sera le soir, donc je pense de 19h à 20h30 comme on avait l'habitude de faire nos streamings avant. Donc le premier thème de ce talk show sera le paramétrage lift-off, parce qu'on a beaucoup de retours de personnes qui nous disent lift-off j'aime pas, lift-off j'ai un mauvais feeling, j'arrive pas, c'est pas pareil par rapport à la réalité. Alors bien sûr, je vous en parlerai, je ne vais pas vous parler de lift-off maintenant, mais voilà, ça sera sur ce thème-là. On vous aidera à paramétrer un drone pour lift-off. Voilà. Et donc, ce soir-là, pendant le stream, il y aura 3 clés lift-off à gagner. Donc, je remercie Kevin de Lugu Studio qui m'a envoyé ces clés à vous faire gagner pendant ce streaming. Voilà, donc j'espère que vous serez présents mercredi à 19h sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être là à l'heure, ça serait dommage de tout louper. Voilà, donc je vous dis à bientôt, j'ai encore plein de choses à préparer. C'était une petite vidéo explicative de où j'en étais dans le FPV, voilà, donc il s'est passé plein de choses, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc j'espère que vous serez présents. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et surtout activer la petite cloche, c'est super important, sinon quand je poste vous le voyez pas et si vous loupez le stream vous loupez tout et ça serait dommage. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, ciao les boys.